Personne, dans l'immense terminal de l'aéroport international O'Hare de Chicago, n'aurait pu imaginer que cette matinée grise allait changer le destin de deux personnes que tout opposait. D'un côté, un père célibataire qui ne possédait presque plus rien. De l'autre, une femme milliardaire capable d'acheter tout ce qu'elle désirait. Pourtant, quelques minutes plus tard, une simple question allait déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Les premiers rayons du soleil tentaient de traverser une épaisse couche de nuages, sans vraiment y parvenir. Les écrans d'affichage clignotaient sans interruption, annonçant des départs, des retards et des changements de porte. Les voyageurs couraient dans tous les sens, tirant leurs valises derrière eux. Certains étaient pressés de rejoindre une réunion importante, d'autres s'apprêtaient à retrouver leur famille après des mois d'absence. Le bruit des roulettes sur le sol brillant se mélangeait aux annonces diffusées dans les haut-parleurs. Au milieu de cette agitation permanente, un homme restait assis discrètement près de la porte B18. Personne ne faisait réellement attention à lui. Son vieux sac à dos en cuir semblait avoir vécu 1000 aventures. Sa veste usée, son jean délavé et ses baskets fatiguées ne laissaient rien deviner de son passé. Cet homme s'appelait Daniel Carter. Il avait 42 ans et depuis plusieurs années, il élevait seul sa fille. Pour les autres voyageurs, il ressemblait simplement à un passager parmi tant d'autres. Pourtant, derrière ce visage marqué par la fatigue se cachait une histoire de courage, de sacrifice et d'amour inconditionnel. 5 ans plus tôt, sa vie était totalement différente. Daniel travaillait comme ingénieur spécialisé dans la construction de ponts. Il adorait son métier et rentrait chaque soir retrouver sa femme Emma et leur petite fille Lily. Leur maison n'était pas luxueuse, mais elle débordait de bonheur. Ils riaient souvent, partageaient les repas ensemble et rêvaient d'un avenir rempli de projets. Puis, sans prévenir, tout s'était écroulé. Emma avait appris qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque extrêmement rare. Les meilleurs médecins avaient essayé de la sauver. Les traitements s'étaient succédé, les spécialistes avaient proposé différentes solutions, mais rien n'avait réussi à ralentir la maladie. Un soir de novembre particulièrement froid, alors que Daniel lui tenait la main dans une chambre d'hôpital silencieuse, Emma lui avait adressé un dernier sourire. « Promets-moi une seule chose. Ne laisse jamais Lily perdre son sourire. » Quelques instants plus tard, elle s'était éteinte. Depuis ce jour, Daniel était devenu à la fois père et mère pour leur fille. Chaque matin, il préparait son déjeuner avant l'école. Il avait même appris à lui tresser les cheveux grâce à des vidéos regardées tard le soir sur Internet. Après son travail, il l'aidait à faire ses devoirs, préparait le dîner, racontait une histoire avant de dormir et faisait tout son possible pour que Lily ne ressente jamais le vide laissé par sa mère. Les difficultés financières étaient rapidement apparues. Pour continuer à avancer, Daniel avait vendu sa voiture. Puis sa montre de mariage, son dernier souvenir précieux d'Emma. Il sautait parfois un repas pour être certain que Lily ne manque jamais de rien. Malgré tout, la petite fille ne se plaignait jamais. Chaque matin, avant de partir à l'école, elle lui faisait un câlin et répétait toujours les mêmes mots. « Tu vas y arriver, papa ». Cette simple phrase suffisait souvent à lui redonner la force de continuer. Mais le destin n'avait pas encore terminé de l'éprouver. 2 mois auparavant, l'entreprise d'ingénierie où Daniel travaillait depuis près de 15 ans avait déclaré faillite. En quelques heures, des centaines d'employés avaient perdu leur emploi. Daniel avait envoyé des dizaines de candidatures. Il s'était présenté à d'innombrables entretiens. Les réponses étaient toujours identiques. Nous vous rappellerons. Personne ne rappelait jamais. Les économies avaient disparu peu à peu, tandis que les factures continuaient d'arriver. Puis un soir, un appel inattendu avait tout changé. Une petite organisation à but non lucratif installée à Bozeman, dans le Montana, recherchait un ingénieur expérimenté pour participer à la reconstruction de plusieurs ponts détruits par des inondations. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais un logement et une assurance santé étaient inclus. Pour Daniel, cela représentait bien plus qu'un emploi. C'était une seconde chance. Sans hésiter, il avait accepté. Il avait emprunté de l'argent pour acheter 2 billets d'avion, ranger toutes leurs affaires dans quelques sacs et quitter Chicago avec l'espoir d'offrir une nouvelle vie à Lily. À présent, ils attendaient simplement leur vol. Lily était assise sur le sol, un carnet posé sur les genoux. Avec ses crayons de couleur, elle dessinait soigneusement un grand pont traversant une rivière. Son visage rayonnait d'enthousiasme, comme si l'avenir ne pouvait lui réserver que de belles surprises. Daniel consulta une nouvelle fois le tableau des départs. 3 heures de retard. Il poussa un discret soupir. Ce n'était pas seulement l'attente qui l'inquiétait. Chaque heure supplémentaire passée dans l'aéroport signifiait davantage de dépenses, alors que le moindre dollar comptait désormais. À plusieurs dizaines de mètres de là, une autre voyageuse venait d'entrer dans le terminal. Sophia Bennett. À 38 ans, elle dirigeait l'un des plus puissants groupes internationaux du pays. Son nom faisait régulièrement la une des journaux économiques.
Fortune immense, jet privé, hôtel de luxe, résidence prestigieuse, elle possédait tout ce que beaucoup considéraient comme la réussite absolue. Pourtant, ce matin-là, aucun de ces privilèges ne semblait lui apporter la moindre paix intérieure. Son visage trahissait une profonde fatigue. Depuis plusieurs semaines, son conseil d'administration faisait pression pour transférer le siège de son entreprise à l'étranger. Les bénéfices augmenteraient considérablement, les impôts diminueraient et les investisseurs applaudiraient cette décision. Mais près de 8000 employés américains risquaient de perdre leur travail. Sophia hésitait. Devait-elle choisir les profits ou les êtres humains? Son assistante s'approcha discrètement. « Madame Bennett, votre avion privé est prêt. » Sophia acquiesça machinalement. Puis son regard s'arrêta sur une petite fille assise par terre, occupée à dessiner avec un immense sourire. À côté d'elle, un père observait silencieusement son enfant avec une tendresse qui semblait faire oublier toute la fatigue du monde. Sans comprendre pourquoi, Sophia resta immobile. Quelque chose, dans cette scène d'une simplicité bouleversante, venait de toucher une partie de son cœur qu'elle croyait depuis longtemps endormie. Et elle ignorait encore que cette rencontre allait transformer sa propre vie bien plus profondément que celle de Daniel. Si cette histoire vous touche déjà, prenez quelques secondes pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Sophia resta immobile quelques instants, incapable de détourner les yeux de cette scène si ordinaire et pourtant si émouvante. Au milieu du bruit incessant de l'aéroport, des voyageurs pressés et des annonces qui résonnaient dans les haut-parleurs, Daniel et Lily semblaient vivre dans leur propre univers. Il n'y avait ni luxe, ni apparence, seulement une complicité sincère que l'argent ne pouvait acheter. Lily leva soudain la tête vers son père avec son éternel sourire. « Papa, quand on arrivera dans le Montana, on ira planter des fleurs pour maman, n'est-ce pas ?» Daniel sentit sa gorge se serrer. Pendant une fraction de seconde, il dut lutter contre l'émotion qui montait en lui. Malgré toutes les épreuves traversées, sa fille continuait de parler d'Emma avec une tendresse qui ne disparaissait jamais. Il lui répondit avec douceur. « Bien sûr, ma princesse. Nous choisirons les plus belles fleurs. » La fillette sourit encore davantage. « Et les papillons viendront les voir, comme maman nous rend visite parfois. » Daniel acquiesça silencieusement. Il ne voulait pas briser cette innocence qui lui permettait, à elle comme à lui, de continuer à avancer. À quelques mètres de là, Sophia venait d'entendre toute la conversation. Elle détourna rapidement le regard, mais les paroles de Lily continuaient de résonner dans son esprit. Depuis des années, elle assistait à des réunions où l'on parlait uniquement de bénéfices, d'investissements et de chiffres. Personne n'évoquait jamais les familles qui se cachaient derrière ces décisions. Pour la première fois depuis longtemps, les chiffres perdaient toute leur importance. Quelques minutes plus tard, Daniel consulta le plan de l'aéroport qu'il tenait entre les mains. Les différentes correspondances lui semblaient compliquées. Après une courte hésitation, il aperçut Sophia qui se trouvait encore non loin de lui. Avec une politesse naturelle, il s'approcha. « Excusez-moi, madame, puis-je vous déranger une seconde ?» Sophia se retourna immédiatement. « Bien sûr. Que puis-je faire pour vous ?» Daniel lui montra le plan plié. « C'est la première fois que je passe par cet aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment rejoindre la navette qui mène au terminal C? Je préfère être sûr de ne pas me tromper avec ma fille. » Sophia esquissa un sourire sincère. « Aucun problème. C'est assez simple. Je vais vous montrer. » Alors qu'elle lui indiquait le chemin, son regard se posa sur la carte d'embarquement qui dépassait légèrement de la poche de sa veste. Une destination attira immédiatement son attention. Bozeman, Montana. Son expression changea presque imperceptiblement. « Vous allez à Bozeman ?» Daniel hocha la tête. « Oui. J'espère commencer une nouvelle vie là-bas. » La curiosité de Sophia grandit. « Vous y allez pour le travail ? » Oui. Une petite organisation m'a proposé de participer à la reconstruction de plusieurs ponts endommagés par les inondations. Sophia resta silencieuse. Elle connaissait parfaitement ce projet. En réalité, c'était son entreprise, Bennett Global Holdings, qui finançait discrètement la plus grande partie des travaux de reconstruction dans cette région. Chaque contrat, chaque budget, chaque ingénieur recruté passait indirectement par ses équipes. Pourtant, elle n'avait jamais entendu parler de Daniel Carter. « Quelle entreprise vous a engagé ?» demanda-t-elle avec calme. Daniel sourit modestement. « Une association à but non lucratif. Ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas les moyens d'embaucher les ingénieurs les plus célèbres. Alors ils ont préféré donner leur chance à ceux qui avaient simplement besoin de recommencer leur vie. Aucune plainte. Aucune colère. Seulement une honnêteté désarmante. » Cette simplicité troubla profondément Sophia. Elle observa ensuite Lily, toujours occupée avec ses crayons.
Et votre fille vous accompagne. Le visage fatigué de Daniel s'illumina immédiatement. Nous formons une équipe tous les deux. Je vais construire des ponts, et elle construira notre nouveau départ. Au même instant, Lily courut vers eux. Papa! Regarde, j'ai terminé mon dessin. Elle tendit fièrement sa feuille à Sophia. On y voyait un immense pont traversant une rivière. Sur le pont se tenaient 3 personnages dessinés avec simplicité. Un papa, une petite fille et au-dessus d'eux, une femme entourée d'ailes blanches qui semblait veiller sur eux depuis le ciel. Sophia sentit son cœur se serrer. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Lily sourit avec innocence. « C'est maman. Elle nous regarde toujours. » Puis elle désigna le personnage masculin. « Mon papa construit des ponts. Un jour, il construira le plus beau de tous. » Daniel éclata doucement de rire. « Je ne suis pas sûr d'être aussi talentueux. »« Si. » répondit Lily avec conviction. « Parce que tu n'abandonnes jamais. » Ces quelques mots frappèrent Sophia plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Depuis plusieurs semaines, elle hésitait à signer une décision qui permettrait d'augmenter les bénéfices de son entreprise, mais qui condamnerait des milliers de familles à perdre leur emploi. En regardant Daniel, elle comprit soudain qu'un véritable dirigeant ne bâtissait pas uniquement des entreprises. Il protégeait aussi les personnes qui les faisaient vivre. Son assistante revint précipitamment. « Madame Bennett, tout est prêt. Le jet privé vous attend. Les membres du conseil d'administration sont déjà connectés pour la réunion. » Sophia ne répondit pas immédiatement. Elle regardait toujours Daniel et Lily s'éloigner lentement vers leur porte d'embarquement. Quelque chose avait changé au plus profond d'elle. Elle ne savait pas encore exactement quoi. Mais une certitude grandissait de seconde en seconde. Cette rencontre n'avait rien d'un hasard. Elle allait bientôt prendre une décision qui surprendrait son entourage, une décision capable de bouleverser l'avenir de Daniel, de Lily, et peut-être celui de milliers d'autres familles. Si cette histoire vous plaît, prenez une seconde pour laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'aime lire chacun de vos messages et découvrir notre communauté à travers le monde. Sophia resta immobile, observant Daniel et Lily qui s'éloignaient lentement vers leur porte d'embarquement. Autour d'elle, les employés continuaient leur travail, les passagers couraient pour ne pas manquer leur vol, et son téléphone vibrait sans interruption. Les administrateurs de son entreprise attendaient qu'elle rejoigne une réunion décisive. Pourtant, pour la première fois depuis des années, aucun appel, aucun contrat et aucun investisseur ne semblait plus important que cette petite famille qu'elle venait de rencontrer. Son assistante s'approcha une nouvelle fois. « Madame Bennett, tout le monde est prêt. Si nous partons maintenant, nous arriverons à temps pour la réunion avec le conseil d'administration. » Sophia prit une profonde inspiration avant de répondre d'une voix calme mais déterminée. « Annulez le décollage. » Son assistante ouvrit de grands yeux. « Pardon ? Vous avez bien entendu. Le jet ne partira pas aujourd'hui. Prévenez également le conseil que la réunion est reportée. » Mais les investisseurs ? Sophia l'interrompit avec un léger sourire. « Ils peuvent attendre quelques heures. Certaines décisions valent plus que des millions de dollars. » L'assistante resta figée quelques secondes avant d'obéir. Pendant ce temps, Daniel ignorait totalement ce qui se passait derrière lui. Il tenait la main de Lily tandis qu'ils rejoignaient tranquillement leur porte d'embarquement. Pour lui, cette journée ressemblait simplement au début d'une nouvelle vie. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il venait de rencontrer dirigeait secrètement l'entreprise qui finançait le projet auquel il allait participer. Sophia sortit immédiatement son téléphone et composa un numéro. Après quelques secondes, une voix répondit. « Direction du projet de reconstruction du Montana, bonjour. Ici Sophia Bennett. Passez-moi immédiatement le directeur du programme. » Quelques instants plus tard, le responsable décrocha. « Madame Bennett, nous ne nous attendions pas à votre appel. Tout va bien? J'ai besoin d'une information. Un ingénieur nommé Daniel Carter vient d'être recruté pour votre projet. » « Oui, absolument. C'est un excellent ingénieur. Son ancien employeur a malheureusement fait faillite. Malgré cela, tous ceux qui ont travaillé avec lui parlent d'un homme exceptionnel. Pourquoi cette question ? » Sophia regarda une nouvelle fois Daniel au loin. « Parce que je viens de le rencontrer. » Le directeur poursuivit. « Pour être honnête, madame, il a accepté un salaire bien inférieur à ce qu'il mérite. Il voulait seulement une chance de recommencer avec sa fille. Il n'a jamais négocié. Il nous a simplement dit qu'il voulait reconstruire des ponts et reconstruire sa vie. » Ces paroles confirmèrent ce que Sophia avait ressenti dès les premières minutes. Daniel n'était pas seulement un excellent ingénieur. C'était un homme qui refusait d'abandonner malgré toutes les épreuves. « Préparez-moi un dossier complet sur lui, demanda-t-elle.
Et surtout, ne lui dites pas que je me suis renseigné. Bien compris, madame. Elle raccrocha lentement. Quelques minutes plus tard, une annonce résonna dans tout le terminal. Les passagers du vol à destination de Bozeman sont priés de se présenter pour l'embarquement. Daniel sourit. Tu es prête, Lily? La fillette acquiesça avec enthousiasme. Plus que prête. J'ai hâte de voir notre nouvelle maison. Ils avancèrent ensemble vers la file d'attente. Avant de franchir la porte, Lily aperçut Sophia au loin. Elle lui fit un grand signe de la main. Au revoir, madame. Sophia répondit avec le même sourire sincère. Bon voyage, Lily. Daniel leva également la main. Merci encore pour votre aide. Je vous souhaite une excellente journée. Quelques secondes plus tard, ils disparurent dans la passerelle menant à l'avion. Sophia resta debout, les observant jusqu'à ce qu'ils ne soient plus visibles. Son assistante revint. Madame, puis-je vous demander ce qui vous a fait changer d'avis aussi soudainement? Sophia réfléchit quelques instants avant de répondre. J'ai passé des années à croire que notre entreprise construisait uniquement des bâtiments, des routes et des ponts. Aujourd'hui, je viens de comprendre que notre véritable mission est de soutenir les personnes qui les construisent. Sans elles, notre réussite n'a aucune valeur. Quelques jours plus tard, Sophia arriva discrètement dans le Montana, sans prévenir la moindre équipe locale. Elle voulait observer le projet par elle-même. Au milieu des montagnes et des rivières encore marquées par les inondations, elle aperçut Daniel portant son casque de chantier. Malgré la fatigue, il travaillait avec passion aux côtés des autres ouvriers. Il encourageait chacun, aidait les plus jeunes ingénieurs et prenait le temps d'expliquer chaque détail avec patience. Pendant les pauses, il retrouvait Lily qui faisait ses devoirs non loin du chantier avant de courir dans les bras de son père avec le même sourire que celui qu'elle affichait à l'aéroport. Sophia comprit alors que les plus grands leaders ne sont pas toujours ceux qui dirigent des multinationales. Parfois, ce sont simplement des parents qui se lèvent chaque matin sans savoir comment ils finiront la journée, mais qui avancent malgré tout pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Quelques semaines plus tard, elle convoqua une réunion exceptionnelle du conseil d'administration. Face aux investisseurs, elle annonça une décision inattendue. Le siège social resterait aux États-Unis. Le projet de délocalisation était définitivement abandonné. Au lieu de supprimer des milliers d'emplois, Bennett Global investirait davantage dans les programmes de reconstruction, les infrastructures locales et la formation de nouveaux ingénieurs. Le silence envahit la salle. Certains administrateurs furent surpris. D'autres étaient en désaccord. Mais Sophia poursuivit avec assurance. Une entreprise ne devient pas grande grâce aux bénéfices qu'elle accumule. Elle devient grande grâce aux vies qu'elle améliore. Si nous oublions cela, alors nous aurons déjà tout perdu. Quelques mois passèrent. Le nouveau pont du Montana fut enfin inauguré. Les habitants se rassemblèrent pour assister à l'ouverture officielle. Daniel était présent avec Lily. Au moment de couper le ruban, Sophia s'approcha de lui. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi? Nous nous sommes rencontrés à l'aéroport de Chicago. » Daniel sourit immédiatement. « Bien sûr que je m'en souviens. Merci encore de m'avoir indiqué le chemin ce jour-là. » Sophia lui tendit la main. « En réalité, c'est vous qui m'avez montré le bon chemin. » Daniel la regarda sans comprendre. Sophia sourit. « Vous m'avez rappelé pourquoi cette entreprise avait été créée. Et grâce à vous, des milliers de familles garderont leur emploi. » Daniel resta silencieux, profondément ému. Lily, elle, leva les yeux vers le grand pont qui se dressait devant eux. « Tu vois, papa? Je t'avais dit qu'un jour tu construirais un très grand pont. » Daniel serra doucement la main de sa fille. Il comprit alors que certains ponts ne relient pas seulement deux rives. Ils relient aussi des cœurs, redonnent de l'espoir et changent le destin de personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées autrement. Et tout cela avait commencé par une simple question posée dans un aéroport. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine histoire. Écrivez aussi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'ai toujours plaisir à découvrir d'où vient chacun d'entre vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions.